Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du thème de la pleine lune du 1er août 2023. C'est une lune un peu spéciale d'après ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu également à propos de cet événement qui est assez fréquent. La lune revient à l'opposé du soleil à peu près tous les mois, un peu moins. Mais voilà, ça a un sens et puisque ça se produit le 1er août, on va analyser ce thème en rapport aussi avec l'énergie solaire, puisque nous sommes dans le signe du lion et que le signe du lion est représenté par le soleil. Donc, je vais faire un partage d'écran, comme on dit, pour que vous puissiez avoir accès aussi aux informations sur la carte du ciel. Les cartes du ciel, car il y en a plusieurs que je voudrais vous soumettre à chaque fois en fait que la Lune va entrer en conjonction ou en opposition avec un astre beaucoup plus lent qui évidemment sera déclenché par cette conjonction ou cette opposition. Voilà, donc je vous rejoins tout de suite avec cette carte que vous allez pouvoir consulter en même temps que moi. Donc, le 1er août, à 18h32, ceci étant l'heure Greenwich, l'heure universelle, comme on dit, UTC ou TU, comme on voudra. Eh bien, effectivement, la Lune va passer à 9 degrés, une quinzaine de minutes, 16 minutes du signe du Verseau, alors que le Soleil sera exactement en face à 9 degrés et 16 minutes, évidemment, du signe du Lion. Donc voilà, le signe du Lion, évidemment, va jouer un rôle prépondérant, et je pense que l'énergie du Lion, qui est l'énergie de créativité aussi, va être assez forte, puisqu'on voit qu'il y a Vénus et la Lune noire en Lion également. Et ces deux-là vont être évidemment amplifiés dans leur fonction par l'effet de cette pleine lune, au moment de la pleine lune, bien sûr, et un peu après aussi, puisque la Lune va séjourner ensuite, puisqu'il lui reste à peu près 21 degrés à parcourir pour sortir du signe du Verseau, ça va lui prendre pratiquement 42 heures. Ensuite, elle passera dans le signe des Poissons pour rejoindre Saturne, d'ailleurs, qu'elle déclenchera un peu plus tard. Donc cette pleine lune est intéressante parce qu'il y a aussi, ce qu'on voit ici, un carré de Jupiter qui est là, en Taureau, à 13 degrés. Alors, Jupiter, quand il est comme ça, au pendant d'une opposition, on peut dire presque qu'il joue le rôle d'arbitre de cette opposition. Seulement, voilà, Jupiter, en tant qu'arbitre, va avoir plutôt tendance à exagérer les choses, à mettre de l'huile sur le feu plutôt qu'à essayer de temporiser et de calmer le jeu. Donc on a une opposition Soleil-Lune qui exalte l'énergie de la Lune, qui rend donc tout le monde un peu plus émotif et avec l'apport de Jupiter un peu plus expressif de cette émotivité, parfois avec une tendance aux excès. Alors heureusement, on voit que Jupiter est en harmonie avec Mars, qui est ici, et cela peut avoir un effet positif sur l'énergie de Jupiter, dans le sens où Mars peut permettre une meilleure gestion de cette énergie. Mais c'est une énergie reliée à la notion d'évolution, de progrès. Donc on peut aussi être plus optimiste, mais en même temps plus opportuniste à ce moment-là. Au moment de cette pleine lune et pendant les à peu près 2 jours et demi au cours desquels la Lune va séjourner dans le signe du Verseau. Et quand elle va rejoindre Jupiter, ça va se produire à peu près 8 jours plus tard, on verra ça tout à l'heure, il peut y avoir des répercussions d'une erreur éventuellement commise le 1er août, par excès d'optimisme ou d'opportunisme, par excès de confiance aussi, et qui s'avérerait en fait une erreur à ne pas commettre. Donc il y aura un travail, un effort à faire pour éviter tout excès si possible.
Après, l'influence de la Lune, elle ne dure pas très longtemps, c'est vrai. Par contre, celle du Soleil, elle va séjourner, elle va plutôt résider, cette énergie solaire, dans le signe du Lion, pendant encore environ 21 jours après cette pleine Lune. Donc, l'énergie Soleil-Jupiter va continuer d'avoir un effet pendant une bonne partie du mois d'août, et cela peut avoir évidemment une incidence sur le comportement de tout un chacun, même si vous n'êtes pas né sous le signe du Lion, même si vous n'êtes pas né sous le signe du Taureau, où se trouve Jupiter, vous serez quand même affecté parce que vous avez quand même quelque chose en Taureau et en Lion, ne serait-ce qu'une maison, ou un élément, ou une planète. Donc fatalement, vous serez influencé par cette configuration qui risque de produire effectivement une tendance ou aux excès. Donc, prudence, et tout se passera bien, on l'espère en tous les cas. On va voir la carte suivante qui va présenter évidemment le passage de la Lune à la longitude de Saturne ici pour produire tout simplement une conjonction. Voilà. Donc là voilà, ce sera le 3 août, aux alentours de 11 h du matin, et ceci étant toujours bien sûr leur Greenwich, l'heure universelle. Donc, la Lune déclenche l'énergie de Saturne. Saturne n'a rien à voir avec l'énergie de Jupiter. C'est complètement autre chose. Saturne représente le facteur temps, le temps qu'on met pour obtenir ce qu'on veut dans la vie, et ce que l'on peut effectivement en tirer si on fait preuve non seulement de patience, mais également, je dirais, d'endurance et de détermination pour atteindre les buts qu'on s'est fixés, pour faire le travail qu'on a à faire. On voit ici qu'il y a une opposition avec Mercure. Donc, en même temps que la Lune déclenche l'énergie de Saturne par conjonction, elle déclenchera l'énergie de Mercure par opposition. Et quelques heures plus tard, elle déclenchera l'énergie de Mars également par opposition. Donc là, on a un effet de tiraillement. Mars, c'est l'action. Saturne, c'est plutôt la rétention, l'attente, voire même la stagnation. Et Mercure représente le mental. Donc ce mental qui est affecté par le transit de Saturne peut être moins optimiste, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure avec Jupiter. L'optimisme représenté par Jupiter au moment de cette pleine lune redescend pour devenir peut-être un peu plus pessimiste. Donc un optimisme pessimiste, c'est quoi ? C'est ce que cette configuration représente, c'est-à-dire une espèce de dialogue intérieur en ce qui concerne la volonté ou la capacité qu'on a tous, plus ou moins, à comprendre les choses, à communiquer, à s'exprimer, etc. C'est l'intelligence que représente Mercure. Donc, si vous n'êtes pas certaine ou certain de vous-même sur le plan intellectuel, vous n'allez pas dire ce que vous avez à dire, vous n'allez pas imposer votre savoir dont vous allez douter, et automatiquement, ça peut créer un blocage et une difficulté de vous mettre en avant par le verbe, en tous les cas, ou même par le mouvement. Parce que Mercure représente aussi les déplacements, donc il peut y avoir un empêchement ce jour-là au niveau d'un déplacement que vous auriez programmé, envisagé ou que vous devriez faire. Ça peut être une panne automobile, ça peut être une grève, ça peut être un report de vol ou de départ de je ne sais quoi. En tous les cas, cela représente un potentiel frein à ce que représente Mercure, le mouvement. Le mouvement, la communication et tous les outils de communication qui sont représentés par Mercure. Puis Mars va intervenir automatiquement, il n'est pas loin de Mercure. Donc s'il y a frustration, Mars peut vouloir réagir. Et cette réaction serait une réaction hostile. Hostile au blocage, hostile au frein, hostile peut-être aussi à l'empêchement qui pourrait s'imposer ce jour-là, le 3 août. Donc, prenez les choses le mieux possible. Et ne vous énervez pas et ne soyez pas dans un état de
de colère en quelque sorte, ou de frustration qui entraînerait une forme de colère, sous prétexte que vous ne pourriez pas immédiatement obtenir ce que vous voulez, ou bien qu'il y a un retard, effectivement, et ce retard peut être assez important pour poser question. Après, c'est vous qui voyez, comme on dit, vous allez gérer ce que je viens de vous expliquer au mieux, je l'espère. Sinon, cela aura des répercussions lorsque la Lune atteindra Mercure et lorsqu'elle atteindra ensuite Mars, ça c'est sûr. Et ça prendra à peu près 2 semaines. Donc c'est pas très long quand même. Donc sachez que toute erreur ou ce que vous désirez obtenir, si ça prend un peu plus de temps, eh bien peut-être que ça prendra 2 semaines de plus. C'est pas grave. Enfin, a priori, quand on en parle comme ça. Sur le terrain, ça peut être autre chose, évidemment. Après, la Lune, elle va passer à la longitude de Neptune. On le voit ici, hein, elle est ici. Ce sera le 4 août, 23 heures. Hein, donc vraiment en toute fin de journée. Par contre, en France, par exemple, il sera 2 heures de plus. Donc on sera le 5 août. 5 août à 1 heure du matin, à peu près. C'est le moment de la conjonction avec Neptune. Ça va déclencher l'énergie de Neptune. L'inspiration, l'intuition, formidable. Neptune est en harmonie avec Pluton, la régénération, la transformation profonde. On a l'inspiration qui permet la régénération et la transformation. C'est bien, mais il y a un quinconce avec Vénus et la Lune noire. Et déjà, la Lune noire a un effet de quinconce dans le sens où elle représente une zone dont on n'est absolument pas certain et qui peut poser problème, qui peut être à l'origine d'un doute et d'une crainte, une crainte d'erreur. C'est la zone d'ombre, la Lune noire. Et conjointe à Vénus, comme ça, elle peut déclencher aussi une forte libido. Et plus forte la libido sera, plus on aura tendance peut-être à imaginer qu'on est sous le charme, qu'on est amoureux ou amoureuse, alors qu'en fait, ce ne serait qu'une question d'attraction purement physique. Ah oui, ça peut se produire, ce genre de choses. Donc, ne restez pas dans cette zone inconfortable, exprimez ce que vous aurez à exprimer pour essayer de comprendre et de déterminer si oui ou non il s'agit vraiment d'amour ou s'il s'agit d'un désir. Et ça peut se manifester non seulement sur le plan relationnel humain, mais également en fonction de quelque chose que vous voudriez acquérir, quelque chose que vous aimez, ou que vous pourriez avoir envie d'aimer ou d'apprécier et d'avoir chez vous, par exemple. Mais ça pourrait entraîner une dépense un peu plus excessive, ou bien tout à coup vous vous apercevriez, lorsque vous auriez obtenu satisfaction, que finalement ça n'était pas aussi extraordinaire que ça le paraissait. Et ça peut prendre aussi quelque temps, ça peut prendre tout le temps nécessaire à la Lune pour atteindre Vénus. Ce qui se fera, évidemment, si vous comptez 2 jours et demi par signe, il y en a ici 1, 2, 3, 4 et pratiquement 5, donc 5 fois 2 jours et demi. Hein, ça vous fait environ, c'est pas 2 semaines, mais c'est 13 jours, quelque chose comme ça. Ensuite, on continue avec le passage de la Lune à la longitude de Chiron. Le voilà. 6 août, 13 heures. Temps universel, encore une fois. Chiron, santé. Attention à la santé ce jour-là, à cette heure-là. Mais Chiron est en harmonie avec Vénus et la Lune noire. Chiron est en harmonie avec Vesta. Très bien. Vesta représente l'harmonie, justement. Donc, un lien harmonique avec Vesta amplifie le potentiel d'harmonisation. Et quand Chiron représente les questions de santé, c'est peut-être à ce niveau-là que vous allez vous sentir, en fait, beaucoup mieux si vous avez eu un souci de santé, évidemment. Et puis, Chiron représente aussi la capacité qu'on a à observer les choses de façon rationnelle, à les analyser, à les décortiquer, à les comprendre, dans le but, en tous les cas, de les comprendre. Et là, il y aurait effectivement un potentiel d'évolution très nette de vos capacités de compréhension, dans un domaine ou dans un autre, en fonction évidemment de votre vie, etc. Le lien avec Vesta représente ce potentiel d'harmonisation par peut-être le truchement d'une approche plus diplomate de ce qui se passera. Parce qu'on a Mars, vous voyez,
Mars qui est ici à 16 degrés de la Vierge, il forme un quinconce avec cette conjonction Lune-Chiron. Et le quinconce, c'est un aspect d'hésitation, c'est un aspect ambigu, qui représente une tendance qu'on peut avoir comme ça, à ne pas savoir trop si on doit agir ou ne pas agir, attendre ou ne pas attendre. Et finalement, faire ça, on fait un pas en avant, deux en arrière, on n'avance pas. On aurait même plutôt tendance à reculer. Donc, il y a là quelque chose comme un message, si vous voulez. Ça veut dire, agissez. Si vous avez compris, vous voyez, Mercure n'est pas très loin. On peut presque dire que Mercure est également au quinconce de Chiron, mais ça n'est pas le cas. Il n'est pas tout à fait assez loin dans le signe de la Vierge. Il n'empêche quand même qu'il est proche de Mars et que cette proximité de Mars peut rendre tout le monde un peu plus réactif sur le plan de la communication et de la façon de gérer son intellect et de le mettre au service de ce dont on aura besoin de le mettre au service. Et là, peut-être qu'on aura tendance à effectivement hésiter à agir ou à réagir. Ce qui ne serait pas nécessairement une erreur, ça peut se comprendre et s'expliquer en fonction de ce que vous vivez, bien sûr. Vous préférerez peut-être bénéficier de l'énergie positive de Vénus, l'amour et le bien-être que cela entraîne, parce que finalement, la Lune noire qui est à côté de Vénus peut permettre, grâce au trigone de la Lune et de Chiron, donc au lien entre cette conjonction ici et celle-ci, eh bien, d'apporter une explication, de lever le voile sur une certaine ambiguïté, sur une zone d'ombre qui pourrait revêtir un caractère très fort sur le plan affectif. On a vu tout à l'heure que vous pourriez être tenté par quelque chose en imaginant ou en remplaçant le désir par un sentiment qui peut-être n'aurait pas forcément lieu d'être. Et la Lune pourrait vous permettre, ce jour-là, le 6 août, à faire une sorte de lumière sur ce sentiment, pour savoir déterminer et comprendre, accepter s'il est vrai ou s'il est imaginaire, effectivement. Et puis la Lune va passer à la longitude du nœud lunaire nord. Vous voyez ? Alors ce nœud lunaire nord, il est en bélier depuis peu de temps. Et en fait, il va transiter dans ce signe pendant 18 mois, pendant que le nœud sud, lui, transitera en balance pendant 18 mois aussi. Et ce nœud lunaire nord en bélier indique à quel point, au cours de cette période d'environ 1 an et demi, nous allons tous, différemment les uns les autres évidemment, mais parfois de façon commune, chercher à imposer son identité, sa réalité, son moi. Le signe du bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Il représente donc l'idée de « je suis », alors que le signe de la balance qui est en face serait plus représentatif du « nous sommes ». Et quand le nœud lunaire sud est en balance, il propose une période au cours de laquelle l'idée ou la réalité d'être impliqué dans un groupe, un couple, une relation, un partenariat, devient une source d'insatisfaction dont on a envie de s'extraire pour aller vers soi, pour être davantage soi-même. Quand on fait partie d'un groupe, on devient le groupe. On perd une partie de son identité, si ce n'est son identité complètement. Tout dépend évidemment de l'intensité, de l'importance de ce groupe. Et c'est comme ça. Donc, le transit de ce nœud lunaire nord en bélier va tous nous inciter à vouloir être beaucoup plus nous-mêmes, indépendamment de l'autre et des autres. Mais sachez que dans votre entourage, tous ceux de qui vous chercherez éventuellement à vous éloigner parce que vous considérez enfin que la relation avec ces personnes-là est une source d'insatisfaction et que ça peut créer une dépendance dont vous n'avez plus besoin, sachez que l'autre ou les autres personnes concernées seront également influencées par ce transit du nœud lunaire nord en bélier. Différemment. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir un regard sur ce transit par rapport à un thème natal
plus que par rapport à une généralité comme je le fais aujourd'hui. Bien évidemment, je ne connais pas votre thème, donc je ne peux pas aller plus loin. Mais si vous avez une question à poser à propos de ce transit extrêmement important, parce qu'il va avoir un effet sur la société tout entière, eh bien, visitez le site de l'école Ablas et vous y trouverez les informations pour poser une question ou pour commander une analyse plus approfondie, plus détaillée. N'hésitez pas. Nous sommes à votre service pour ce genre de travail. Ensuite, nous avons une conjonction avec Jupiter qui va se produire le 8 août à 8 heures du matin. Donc on a ici cette conjonction avec Jupiter qui est intéressante parce qu'elle va évidemment stimuler cette énergie jovienne dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était en dissonance avec la Lune et qui représente effectivement, ou qui représentait un moment où les excès pouvaient prendre vraiment le pouvoir, en quelque sorte. Et là, on voit un Jupiter qui est, évidemment, comme je vous le disais aussi, toujours en dissonance avec le Soleil. Il y a même un élément de dissonance avec Vénus et la Lune noire. Mais ça, c'est un petit peu dangereux parce que ça veut dire que Jupiter, s'il représente l'exaltation, l'enthousiasme, l'optimisme excessif dans ce cas-là, puisqu'il y a une dissonance, peut vous entraîner sur des chemins de traverse, c'est-à-dire amplifier l'énergie de Vénus et l'énergie de la Lune noire, la libido ou la zone d'ombre. Donc tant que vous n'êtes pas certaine ou certain de ce que vous ressentez, n'y allez pas. Vous risquez une erreur. Et cette erreur peut être coûteuse sur le plan moral, sur le plan humain, voire même peut-être, pourquoi pas, sur le plan financier. Donc la prudence, la vigilance est fortement conseillée ce jour-là, vers cette heure-là, mais ça aura une influence pratiquement toute la journée, parce que vous voyez qu'ensuite, la Lune va atteindre Uranus, qui est ici, en Taureau également. Et là, ça va produire effectivement une dissonance avec Vénus et avec la Lune noire. Donc ce Soleil qui est là, en dissonance avec Jupiter, sera donc automatiquement aussi en dissonance avec la Lune le 8 août. Et ensuite, si on regarde ici, le 9 août, il est minuit, le 9 août à minuit, non, à 0 heure, pardon. Le 9 août à 0 heure, 2 heures du matin en France par exemple, la Lune rejoint Uranus. Et en fait, ça produit un potentiel de changement. Si vous voulez changer quelque chose d'important dans votre vie, il faut que vous organisiez ce changement. Il ne faut pas laisser le changement prendre ses décisions pour vous. Donc il y a des changements qui s'imposent indépendamment de notre volonté, mais notre volonté nous permet aussi de gérer les changements qui s'imposent indépendamment de notre volonté avec de la bonne volonté, c'est-à-dire en augmentant le potentiel d'amélioration plutôt que les perturbations qui pourraient représenter ce changement. On voit que Pluton est en harmonie avec Uranus. Il montre donc un potentiel de régénération grâce à ce changement. Que voulez-vous changer dans votre vie? C'est la question que je pose à chaque fois. Il y a là une dissonance avec Vénus et la Lune noire. N'allez pas tout changer dans votre vie parce que vous allez être tenté par quelque chose de fort, un sentiment, une attraction, un désir qui pourrait en fait se solder par un échec. Donc, vigilance ce jour-là. Si vous voulez faire la lumière sur la zone d'ombre pour obtenir une vision rationnelle de ce qui se passe dans votre vie, il ne faudra pas trop compter sur la Lune noire pour ça. Il faudra compter sur le Soleil. Le Soleil, c'est la lumière. Donc, exploitez cette énergie solaire, qui est quand même votre énergie de vie, pour faire la lumière sur ce que Vénus et la Lune noire ensemble chercheront à vous inciter à faire, à dire, à exprimer, à ressentir. Après, la Lune continue bien évidemment, elle va atteindre Vesta, comme vous le voyez ici, le 11 août à 2 heures du matin, heure universelle. En Gémeaux, il y a un lien harmonique avec Chiron, qu'on a vu d'ailleurs précédemment, et il y a un lien harmonique avec la conjonction Soleil-Vénus, Lune noire.
Très intéressant, parce qu'encore une fois, la Lune, c'est quand même une petite lumière, quelque part. Certes, c'est la lumière du Soleil qui est réfléchie par cet astre, mais le Soleil, quand il est en harmonie avec la Lune, amplifie cette notion, cette symbolique de lumière. Donc quelque chose peut être mis en lumière ce jour-là. Et Vesta, qui représente la notion d'harmonie, peut-être permettra-t-elle, cette lumière, de préserver ou de restaurer l'harmonie. Mais Mars et Mercure ne sont pas amis. Vous voyez, ils sont ici, en Vierge, ils ne sont pas amis avec Vesta. Donc, ils peuvent interférer avec la capacité qu'on a tous, plus ou moins, à faire preuve justement de diplomatie pour préserver l'harmonie et l'équilibre dans nos vies autant que possible. Et Mercure-Mars, c'est la réactivité. Donc votre mental risque d'aller trop vite, vous n'aurez pas le temps suffisant pour réfléchir et analyser les conséquences de ce que vous pourriez avoir à dire, à faire, la façon dont vous allez réagir, la façon dont vous allez vous comporter, la façon dont vous allez vous mouvoir même peut-être, peut devenir une source d'incidents de parcours, incidents diplomatiques et accidents. C'est vite arrivé un accident, donc pensons-y toujours lorsqu'il y a une dissonance de genre avec la Lune qui va la déclencher beaucoup plus fortement. Ce jour-là, 2 heures du matin, la plupart d'entre nous seront bien tranquillement installés sous la couette. Il sera 4 heures du matin en France, mais l'énergie va perdurer quand même. Et elle aura déjà agi avant, puisque la Lune va entrer en Gémeaux, elle est ici à 19 degrés, elle va entrer en Gémeaux à peu près 38 heures avant. Donc elle va commencer à avoir une influence sur l'énergie de Vesta. Et donc il y aura un dilemme ou un dialogue intérieur. Est-ce que je dois réagir et tout casser ou péter les plombs, comme on dit, ou bien est-ce que je dois rester calme et diplomate? À vous de voir comment vous pouvez organiser ça, mais il faudra organiser, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire aussi que l'énergie Mercure-Mars sera bien canalisée et vous permettra d'imposer vos pensées, vos dires, votre savoir, sans que cela produise d'incidents, de conflits ou d'accidents. Après, la Lune, en fait, elle va arriver à produire une opposition avec Pluton, qui est ici à 28 degrés. Et là, évidemment, la Lune sera à 28 degrés en face, dans le signe du Cancer. 14 août, 8 heures du matin. Toujours pareil, heure universelle. Donc, Pluton est déclenché. On le voit ici en harmonie avec Neptune. On le voit également en harmonie avec Uranus. On en a parlé tout à l'heure. Mais il est en dissonance avec les nœuds lunaires, parce que s'il y en a un tracé, l'autre est tracé automatiquement, puisqu'ils sont diamétralement opposés. Bon. Donc cette dissonance, ça veut dire que Pluton joue l'arbitre entre ces deux-là. L'un qui représente ce vers quoi nous devons tendre, le « je suis », et l'autre qui représente ce de quoi on doit essayer de se défaire, le « nous sommes ». Donc ça, c'est vécu différemment d'une personne à l'autre, bien sûr, mais Pluton est là et joue l'arbitre. Et l'arbitre, il dit, écoutez, si vous n'êtes pas d'accord avec vous-même ou avec l'autre, on va tout arrêter, on va tout casser, on va tout péter. Voilà. Parce que Pluton représente la notion de destruction, donc la capacité qu'on a à détruire en vue d'une reconstruction éventuelle sur de nouvelles bases, bien sûr. Mais la forme de destruction peut ne pas permettre ensuite une reconstruction. Il faut penser à ça. Donc heureusement, Neptune est en harmonie avec Pluton, et Neptune, c'est la dimension spirituelle de la vie. Donc ne perdons pas de vue cette dimension. Nous sommes tous connectés à cette dimension, d'une manière ou d'une autre. Et c'est cette dimension-là qui peut permettre de sauver la mise, c'est-à-dire d'éviter de tout arrêter, de tout détruire, en vue de reconstruire éventuellement, sans être sûr de pouvoir le faire. Et puis il y a le lien positif avec Uranus aussi, qui représente un potentiel effectivement de changement positif. Donc ce changement,
il va évidemment être source probablement de destruction. Quelque chose doit finir pour qu'autre chose puisse commencer. C'est représenté par Pluton et Uranus. Il y a un potentiel très positif qui va avoir un effet sur la capacité de tout un chacun à obtenir davantage de satisfaction que le contraire. Donc, ne détruisons pas tout, attendons, réfléchissons, connectons-nous, ressentons les choses telles qu'elles sont, acceptons le changement, mais sans qu'il soit non plus une source de remise à zéro générale. Ce ne serait pas, à mon avis, la meilleure solution. Donc il faudra essayer de faire la part des choses entre le « nous sommes » et le « je suis ». Ça reste vrai de tout un chacun. On ne peut pas se passer de l'autre ou des autres, ou alors, si on le fait, c'est parce qu'on a cet esprit-là, mais finalement, quand on réfléchit bien, on restera quand même connecté à certains autres d'une manière ou d'une autre, même si ça n'est pas physique et même si ça n'est pas de personne à personne. Ça peut être par l'intermédiaire, par exemple, d'un livre qu'on va lire, d'un film qu'on va regarder. Même si on est tout seul chez soi, on est quand même connecté aux autres. Nous sommes tous des neurones, en fait, quelque part, tous connectés. C'est ça qui fait marcher le monde. Et ensuite, que va-t-il se passer? Eh bien, la Lune va rejoindre Vénus. Ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos de Vénus, la Lune noire, etc., peut se révéler là. Donc, si vous avez commis une erreur, vous allez le comprendre. Vous allez en prendre connaissance. Il y a un potentiel de déception. Mais regardez, Chiron est en harmonie avec Vénus et la Lune, ainsi qu'avec le Soleil et la Lune noire d'ailleurs. Et il y a également Vesta qui est en harmonie avec ce groupe-là. Donc, malgré le fait que vous pourriez effectivement avoir comme une erreur, que vous puissiez vous être trompé sur la marchandise, comme on dit éventuellement, ce ne sera peut-être pas si grave que ça. Mais il n'empêche que cette nouvelle lune qui va se produire juste après, vous voyez ici, la Lune rejoint le Soleil le 16 août 2023 à 9h38, temps universel encore une fois, heure universelle. Elle rejoint le Soleil ici à 23 degrés du signe du Lion et à la conjonction également de la Lune noire. Et ça représente le début d'un nouveau cycle fort intéressant, que j'analyserai évidemment dans une vidéo que je mettrai en ligne prochainement sur cette chaîne. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention renouvelée, de votre intérêt aussi pour mon travail. Je vous rappelle qu'il y a en ce moment une promotion, si vous souhaitez vous initier à l'astrologie, apprendre sérieusement comment monter un thème astral, comment l'analyser sous toutes ses facettes, eh bien, inscrivez-vous à l'une des options proposées sur le site de l'école Ablas et vous bénéficierez de cette réduction de 20%. Jusqu'au 31 juillet, vous voyez, donc il reste encore quelques jours pour en profiter. Et puis, bien sûr, il y a mes ouvrages. Si vous souhaitez aussi en autodidacte apprendre l'astrologie ou travailler sur les transits ou sur le karma ou d'autres choses, visitez le site de l'école Ablas. Vous allez avoir toutes sortes d'informations sur ces ouvrages que vous pourrez évidemment vous procurer. Et certains d'entre eux sont reliés aussi à des promotions. Voilà. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une très belle pleine lune, en espérant qu'il fasse beau, que le ciel soit dégagé et que vous puissiez profiter de ce beau spectacle. Au revoir. Parce que la lune sera en fait assez proche de la Terre pour sembler beaucoup plus grosse que d'habitude. Au revoir. À bientôt.